Durant le confinement, on en parle avec Nicolas Samvoisin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes psychologue clinicien à la SNIS de la Somme. Vous étiez présent parmi la trentaine de personnes avec Laurent Petraszewski ce matin. Que lui avez-vous dit? Nous lui avons relaté la façon dont nous avons essayé de nous adapter de manière adéquate et au plus proche suivant les évolutions du contexte sanitaire pour pouvoir répondre au mieux aux demandes de nos adhérents, c'est-à-dire les entreprises et leurs salariés. Alors, vous recevez donc au sein de l'ASMIS les salariés chez l'entreprise aussi qui vous le demandent. Qu'avez-vous constaté pour ce deuxième confinement qui n'est pas encore terminé? Tout à fait, il est toujours en cours. Ce qu'on peut constater au niveau du champ clinique général, c'est qu'en fait, il y a une certaine forme de précarisation de l'existence. Donc la précarité, c'est pas la pauvreté, c'est la peur de la perte des objets sociaux, peur de la perte des objets professionnels, de l'emploi, peur de la perte de la représentation sociale et peur de la perte de soi-même à travers une baisse de l'estime de soi, de la confiance en soi. Donc cette perte généralisée, cette crainte, effectivement, se traduit effectivement dans un déficit de confiance en l'autre, celui qui reconnaît l'existence sociale, déficit de confiance en soi-même et dans sa dignité d'exister, bien évidemment, perte de confiance générale dans l'avenir. Eh bien, donc, quel bilan, donc, quelle pathologie de ce fait avez-vous identifié? Alors actuellement, nous sommes plutôt sur des troubles anxieux, une anticipation anxieuse de ce qui va survenir. Est-ce que nous sommes proches d'un point de basculement, un point de rupture, un point d'effondrement et un point de décompensation psychologique par la suite? Pathologie anxieuse d'un côté et beaucoup de troubles addictifs qui servent à sédater effectivement cette anxiété. Est-ce que le télétravail accentue ce que vous dites? Alors, le télétravail, effectivement, ne va pas de soi. Il y a un changement de paradigme qui se profile au niveau du travail et on s'aperçoit effectivement qu'il faut une certaine densité du lien, déjà, dans le collectif pour pouvoir le transposer, effectivement, en télétravail, c'est-à-dire en lien interne, densité des liens internes quand on est tout seul et isolé. Quelles sont vos préconisations? Pour le télétravail, je dirais qu'il faut une répartition qui soit suffisamment bonne. C'est-à-dire qu'il faut trouver un juste équilibre, encore une fois, essayer de s'adapter dans un sur-mesure à la mesure d'eux. Bien évidemment, on ne peut pas généraliser le télétravail sous les mêmes formes pour tous les métiers, toutes les entreprises. 2 jours, 3 jours pour finir? Écoutez, c'est très difficile de répondre. Je vous dirais une répartition suffisamment bonne. On est à peu près sur cet équilibre-là pour l'instant, mais on attend le retour d'expérience à la fin de cette période de confinement. Eh bien, merci Nicolas Samvoisin pour ces explications. Dans le reste de l'actualité, la maman